Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental sur le mois de juin 2023. Donc je vais utiliser ici 3 jeux, l'oracle Yoli Lune, j'arrive jamais à le dire, c'est incroyable, Yoli Lune, on a le Matès et le Line of Love, je mettrai dans la barre d'infos un code promo pour avoir voilà, une promo sur ce jeu. Alors, les lions, on commence ici par une coupe. On va voir déjà ce qui résonne dans les énergies énergétiques et sentimentales de ce mois de juin. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le taroscope de la première quinzaine. Alors, on a un choix et une confusion. Alors, que ce soit avec vous-même ou par rapport à un partenaire ici, il y a des remises en question. Sans doute sur une manière de faire, sur une manière d'avancer. Ça peut être aussi sur un projet en commun pour certains d'entre vous. Et dans la confusion, on a cette notion d'hésitation. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que c'est la bonne décision? Vous voyez, avec des est-ce que ceci, est-ce que cela, on peut aller loin. Donc, il y a quelque chose qui peut vous chagriner à un moment donné. Alors, voilà, je parlais de projet, ça ressort ici avec la porte. Et on a aussi la lumière qui va nous dire que vous allez pouvoir y voir clair sur cette décision, sur ce projet, sur cette avancée. J'ai aussi un message ici pour les célibataires qui souhaitent s'ouvrir sur l'amour, mais peuvent se poser des questions. Comment faire, comment avancer, comment être visible avec la lumière, comment être regardé, comment être vu, perçu, voyez. Vous empruntez ici une porte, donc c'est une métaphore bien sûr pour vous dire que émotionnellement, énergétiquement et le pas que vous allez mettre en avant, eh bien ça va être parsemé de conscientisation, d'éclaircissement intérieur qui va vous permettre ici d'avancer. Donc s'il y avait une certaine inertie, à un moment donné, j'ose pas, j'y vais pas, j'ai peur. Alors moi je parle des célibataires mais ça peut parler à tout le monde. On verra que au bout d'un moment, il y aura cette notion ici d'avancer et de se faire confiance avec la lumière. De pouvoir, de pouvoir se dire, je franchis la porte et je verrai bien ce qui se passe derrière. Ok. Alors, je les laisse ici. On va regarder. Alors, dans la tendance, on a la solitude. On va avoir l'objectif, l'homme, l'action, aller de l'avant. Émotionnellement, il y a le secret. Il y a plein de choses à dire. Le défi, ça sera la légèreté. Je vais la mettre à l'envers. Ce qui sera positif, ça sera la chance. Ok, je vais recadrer. Et on a le retour. C'est pas toujours le retour d'un ex, attention. Le retour de quelque chose, le retour de la chance, le retour d'un mieux-être. Alors ici, cette solitude, elle vient bien sûr nous amener une phase où les lions, alors attendez, où vous êtes à l'intérieur de vous, vous avez besoin de temps pour réfléchir, vous avez besoin de temps pour vous isoler, pour trouver réponse à vos questions, que vous soyez couple, célibataire ou avec une tierce personne. Après, on peut simplement amener l'énergétique. C'est pas forcément quelque chose qui est subi, ça peut être aussi quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir trouver la lumière. Alors on voit que ça vous prend la tête, parce que la légèreté, à un moment donné, elle est un petit peu malmenée. Alors, ici, sur la solitude, on a le voyage. Donc le voyage, il vous pousse à avancer, mais d'une manière douce, doucement mais sûrement, comme s'il était question, et ça vous le savez, les lions, de ne pas vous précipiter. Donc le voyage, c'est aussi prendre de la hauteur, prendre de la distance, savoir lâcher prise. Il peut être question aussi de réussir à lâcher prise sur ce sentiment de solitude qui n'est pas évident à vivre. Il y a beaucoup de personnes qui ont cette sensation de solitude, que vous soyez en couple ou célibataire. Là, c'est une énergie qu'on met en avant. Et ça peut être un petit peu lourd ici. Donc, dans la tendance, on vous dit que vous allez réussir à lâcher du lest, vous allez réussir à relâcher une certaine pression. Alors, à Million, on a vu que oui, effectivement, à un moment donné, ça vous prenait la tête. J'enlève les significations en fait. Ne vous en faites pas. Donc, la légèreté, à un moment donné, vous vous prenez la tête. Vous faites un petit peu des nœuds au cerveau.
Et vous vous empêchez de regarder ce qui est beau, favorable, ce qu'il y a autour de vous et ce qui peut vous rendre bien également. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine pression qui est présente à un moment donné, mais vous allez réussir à lâcher du lest. On voit, hein, il y a cette notion de chance dans les énergies positives. On a un retour de cette chance, ok. Certes, on vous sent un petit peu sur la réserve. Alors, j'ai autre chose, la légèreté qui a travaillé, que ce soit lors d'une rencontre ou l'envie de vous ouvrir, que ce soit dans une relation, dans un couple ou simplement vos émotions. Oui, on met en avant que la légèreté, c'est quoi? C'est l'amusement, la rigolade, alors que vous vouliez du sérieux. Je pense aux célibataires. C'est peut-être aussi l'idée d'avoir du mal à lâcher prise à un moment donné. Je le ressens plutôt comme ça, cette carte-là. C'est plutôt cette notion de rester figé sur certains détails. Je pense aux célibataires, hein, lorsqu'on rencontre une personne, au lieu de se laisser bercer d'une façon curieuse et ouverte, on peut se rattacher parfois sur certains petits détails qui ne sont pas toujours agréables. Donc, ici, j'ai déjà une première notion qui a travaillé, c'est lâcher prise. Heureusement que vous allez réussir finalement à retrouver du lest avec vous-même et aussi avec une certaine personne. J'ai soit le retour d'un ex, mais il n'y a pas que ça, hein. C'est aussi le retour, c'est une invitation à revenir sur vos émotions, vos perceptions et voilà, à trouver ce fameux lâcher-prise finalement. Mais voyez, on a le cadeau ici. C'est comme si quelqu'un venait vous proposer quelque chose, je pense au triangulaire, je pense au célibataire, et que vous vous dites « Ah, il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens puisque ça vous prend la tête. » Voilà, et vous avez besoin d'y voir clair. Donc effectivement, il va y avoir des remises en question qui génèrent bien sûr une certaine confusion, voire une hésitation avec vous-même et une autre personne. Mais quoi qu'il en soit, on se souvient aussi d'avoir eu la lumière et la porte à un moment donné, je ne sais plus où elle est. Donc, ce que vous cherchiez à l'intérieur de vous, ce qui vous tracassait ici, va à un moment donné s'éclaircir. Il y a comme des révélations intérieures, des compréhensions, ce genre d'énergie-là. Alors, je vais vous mettre là. On va retrouver votre envie, l'homme, donc bien sûr, ça peut concerner le rapport par rapport à un homme. Ça peut être aussi en lien par rapport à vous, votre énergie, envie d'avancer, envie de dépasser un cap, envie de regagner confiance. Qui que vous soyez ici, les lions, il est question de ne pas baisser les bras. Et c'est cette énergie qu'on va ressentir ici, à l'intérieur de vous. Alors, si je tire, on a l'emprise. On a ici une première signification, c'est que vous ne voulez pas vous laisser happer par des émotions, des peurs, des craintes, des doutes qui vous mettraient dans une inertie, que ce soit sur un projet, sur une réconciliation, sur le retour de quelqu'un. Mais on a, donc ça c'est très bien, vous allez de l'avant, ok, vous allez de l'avant. On a une autre situation, c'est tout ce qui est en rapport avec la manipulation, en rapport ici, alors je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant, notamment par rapport à vos aspects planétaires sur la première quinzaine de juin. J'en ai parlé dans le taroscope, j'utilise un peu l'astrologie. Si je me souviens bien, donc il y a le Mars en Lion, hein, on peut parler aussi de libido, de force, mais il y avait, alors si je me souviens bien, un carré ou semi-carré au soleil. Dans mes souvenirs, hein. Je ne veux pas dire de bêtises, j'irai vérifier après, mais ça me parlait aussi d'une problématique où il y avait quelqu'un qui jouait de son charme, etc. Donc là, j'aborde plus quelque chose en lien avec quelqu'un qui manipule, qui soumet l'autre, etc. Je ne dis pas que c'est vous. Ça peut être vous, mais je ne pense pas. Pour moi, c'est une personne qui est en face de vous. Ça peut être un rapport de force dans les paroles. Les mots ont une force. Et vous souhaitez ici vous détacher. Vous souhaitez vous distancer. Alors oui, pour se distancer, il va falloir prendre de la hauteur et y voir plus clair. On retrouve une notion discrète ici hein, pour ces gens qui sont manipulés et qui veulent se détacher ici d'une emprise.
Je pense que vous gardez certaines choses pour vous, hein, le secret, la réserve. Vous ne dites pas réellement ce que vous pensez si vous voulez vous éloigner, vous distancer d'une personne. Bon, après, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure-là. Tout le monde n'est pas manipulé, tout le monde n'est pas dominé, et tant mieux, sinon ça craint. Mais pour les gens qui souhaitent lâcher prise intérieurement et avec la personne en face de vous, eh bien moi je dirais qu'il y a un projet qui peut être discret, caché, peut-être vivons bien, vivons cachés, ou simplement vous n'annoncez pas ce projet-là parce qu'il n'est pas encore concrétisé. C'est l'idée de mettre un pied à l'étrier. On vous sent de toute façon dans votre énergie Mars en Lion, très 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 déterminé, quoi qu'il en soit. Alors la beauté était beaucoup ressortie avec cette notion de charme aussi, qui était à travailler. Je parle notamment ici pour les célibataires qui veulent séduire, qui veulent être visibles, qui veulent rencontrer une personne. Ben, on vous dit de sortir d'une certaine discrétion, peut-être d'un côté mystique, d'une certaine réserve, et de vous ouvrir, de vous montrer pour qu'on puisse vous regarder. Donc c'est une métaphore. Mais si on reste enfermé chez soi, qui peut nous voir, vous voyez? Alors pour les couples, ça peut être aussi mettre l'accent sur ce qui est bon, sur ce qui est beau aussi dans la relation, pour pouvoir trouver le bon code pour ouvrir ce coffre-fort et retrouver des énergies favorables dans la relation. Donc avec ces énergies-là, j'ai l'impression que vous travaillez certaines choses pour pouvoir retrouver quelque chose de positif dans la relation. Alors vous allez me dire, mais oui, mais tout le monde souhaite retrouver l'harmonie, quelque chose de positif. Oui, mais des fois, on fait autre chose. Des fois, on s'occupe, on est occupé autrement et on ne va pas forcément se pencher sur cette notion-là. Quoi qu'il en soit, la chance ici pour les célibataires, je dirais, c'est la confiance. Ça peut être aussi, bon, ok, on a peut-être un retour, mais pas que, c'est savoir revenir sur des émotions. Alors je parle des célibataires, mais ça pourra parler à tout le monde. Hein. Il peut y avoir une connaissance du passé qui revient, c'est possible. Alors on retrouve aussi cette notion de retrouver la confiance, le bien-être, l'envie de s'ouvrir. Dans le trèfle, je vois bien sûr une plante qui est ouverte, qui est visible. On a encore cette notion de visibilité. Je crois que le titre de votre taroscope, d'ailleurs, pour la première quinzaine de juin, c'était « Oui, vous avez la reconnaissance », quelque chose comme ça. N'hésitez pas à aller voir, ça vous parlera. Alors, oui, opportunité, ouverture, chance, réconciliation, amélioration dans la relation, mieux-être avec vous-même. Ça vous amène ici à peaufiner ces énergies-là dans le temps et ne pas penser que tout est acquis. Je vois beaucoup d'intelligence émotionnelle de votre côté pour pouvoir faire perdurer ces énergies favorables à un moment donné. Attention, hein, je ne dis pas que tout est beau, tout est rose, mais bien sûr, on peut parler de réconciliation, on peut parler d'amélioration, même s'il y a quelque chose à travailler à un moment donné. On peut parler aussi que le temps agira comme un allié et non comme un ennemi, et que votre mieux-être aussi, il va dépendre de savoir relâcher une certaine pression, certaines attentes. Et il faut quand même passer par des remises en question pour pouvoir trouver éclaircissement à ce qui vous intrigue, à ce qui vous tracasse pour d'autres personnes. Donc, sur l'énergie du retour, on va voir l'élévation. Alors oui, bon, le retour d'une personne, c'est possible. Mais voilà, le retour, c'est savoir revenir en arrière sur des émotions, sur des perceptions. Et c'est ça qui va vous permettre ici de vous sentir élevé et avec vous-même émotionnellement, et aussi avec vous-même par rapport à une personne. Retour, élévation, réconciliation, rapprochement, ouverture. En tout cas, on parle de mieux-être avec vous-même, les lions. Alors, si je devais ici clôturer ce tirage, on va peut-être chercher un petit conseil avec la sagesse de l'oracle. Pour vous les lions, voilà, juste un conseil, si vous avez envie, si ça vous parle, faire le ménage. Le ménage de quoi, de qui? Peut-être de certaines énergies qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, de certaines peurs, de certaines croyances.
Aujourd'hui, vous avez changé, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 5 ans, et dans 2 ans, dans 5 ans, vous serez encore différent. Donc sachez accueillir et signer des énergies nouvelles, même s'il y a des croyances du passé qui y sont encore rattachées. Faire le ménage, ça peut aussi mettre de côté des autres personnes, si celles-ci s'impactent négativement dans la relation. Voilà, vous prenez comme vous souhaitez. Voici pour vous les lions pour votre mois de juin sur la sphère énergétique et sentimentale. Je vous embrasse, prenez soin de vous.